Président, mes chers collègues. Alors j'ai trois questions me concernant. La troisième, vous y avez répondu en partie, mais j'y reviendrai très certainement de manière synthétique. Ma première question porte sur les recommandations du rapport de Dominique Libault de mars 2002. La proposition de loi prévoit, comme vous le savez, la création d'un service public départemental de l'autonomie ou SPDA. Ce service public ajouterait, selon nous, une couche supplémentaire par-dessus les dispositifs de coordination déjà existants. Cette organisation marque-t-elle, selon vous, une étape transitoire avant une réforme plus profonde que nous appelons de nos voeux? À terme, quel dispositif le SPDA a-t-il vocation à remplacer? La Commission des affaires sociales a apporté des modifications au dispositif. Quel regard portez-vous sur notre proposition de permettre notamment la mise en place des conférences territoriales de l'autonomie à un niveau infradépartemental afin de rendre possible un pilotage à l'échelle des bassins de vie? Vous en avez dit deux mots. Ma deuxième question porte sur la généralisation du programme ICOP, auquel nous croyons beaucoup. Une démarche de repérage et de prévention de la perte d'autonomie, parce qu'il s'agit bien du sujet de la prévention de la perte d'autonomie, expérimentée depuis 2019. Bien que la Commission ait clarifié l'articulation entre ce programme et les rendez-vous de prévention, les modalités de cette généralisation restent peu explicites. À notre sens, quels sont les objectifs du déploiement de ce programme? Quels seraient selon vous les acteurs chargés de sa mise en œuvre? Quels moyens seraient consacrés à ce programme en 2025 et les années suivantes? Ma troisième question porte, vous l'avez compris, sur la proposition de loi qui prévoit l'adoption avant la fin 2024, puis une fois tous les 5 ans, de la loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge, qui est attendue en tout cas par toutes les personnes et les secteurs que nous avons auditionnés. Je pense que c'est le nœud gordien. Cette disposition n'a pas de portée normative, vous l'avez dit, puisque le Parlement ne peut lui-même se lier, mais il marque l'engagement pris par le précédent gouvernement de présenter un projet de loi de programmation avant l'été, en vue d'une adoption au second semestre. Ce texte est désormais, je vous le disais, plus attendu par les acteurs du grand âge que la proposition de loi globalement que nous examinons en ce moment. Madame la ministre, j'ai bien compris que oui, vous sentez-vous liée par cet engagement de votre prédécesseur Aurore Bergé. Quelles sont vos lignes directrices pour cette future loi de programmation qui se profile à l'horizon et qui, je le répète, nous appelons de nos voeux? Merci. Très bien. Justine Guidez.